Amis milanais, amis rouges et noirs, bonne soirée. Petite vidéo un peu particulière aujourd'hui, sans micro, étant donné que je vous la fais en direct de la plage à la mer. Regardez un petit peu. Quel spectacle magnifique. Voilà. Donc petite vidéo de nouvelles aujourd'hui, au soleil et à la plage, pas au balcon. Alors les nouvelles d'aujourd'hui, ouh là là là, un maillot de l'Inter devant moi, très mauvais maillot, très mauvais maillot. On le voit ici, bleu et noir, mauvais choix, très mauvais choix. Alors donc pour les petites nouvelles, Cardinale, donc comme je le disais avant-hier, était à Milan. Ces jours-ci, il a rencontré Allegri, le félicitant pour le résultat actuel. Il a rencontré les joueurs. Allegri a dit que ça faisait plaisir de voir la direction, ce qui est vrai étant donné qu'il vient très rarement à Milan. La dernière fois qu'il était venu, c'était il y a plus de 500 jours, donc pratiquement 1 an et demi. Donc voilà, ça a permis un petit peu de voir qui était le propriétaire pour certains qui ne l'avaient encore jamais vu. Au niveau des transferts, jeune joueur sénégalais qui joue à la B-Sport Academy, donc encore dans son pays. Joueur de 18 ans qui s'était fait remarquer championnat U17 au Qatar. Apparemment, on serait tout proche. Il va signer pour commencer d'abord avec la deuxième équipe, donc le Milan Futur, avec les moins de 23 ans et qui peut-être par après commencera à faire partie de la première équipe. Autre nouvelle, donc Allegri en conférence de presse hier a clairement dit que voilà, faire un mercato pour prendre, juste pour prendre, ça ne servait à rien du tout, et que s'il fallait transférer des joueurs, ce serait pour améliorer l'équipe et non pas pour ne pas apporter de plus. Ce qui pour moi est tout à fait normal aussi. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas dépenser d'argent pour un mercato, étant donné qu'on est encore en pleine lutte Scudetto. Et c'est ça que de mon côté, je ne trouve pas ça normal. Mais donc voilà, voyons voir encore, il reste une dizaine de jours de mercato, à voir si quelqu'un arrivera. Et des contacts, alors le Milan aurait pris contact avec Tottenham pour voir si éventuellement Dragusin, défenseur central qui était fait les jeunes, classe de jeunes à la Juve, qui était parti au Genoa, je vous rappelle, et transféré au Tottenham par la suite, mais qui a eu les ligaments croisés il y a quelques mois, donc voilà, il revient seulement maintenant tout doucement. Le Milan apparemment aurait pris les infos avec Tottenham pour voir s'il était possible de prendre le joueur en prêt avec droit d'achat. Pourquoi pas, mais bon là aussi on part un petit peu dans une inconnue. Est-ce que le joueur va rendre directement ou pas? Donc pour moi c'est aussi un petit peu, je change de main, c'est aussi un petit peu délicat pour ma part. Donc, autre nouvelle de Mercato, celle-là plus importante et c'est celle qui nous intéresse. Alors, apparemment Furlan, c'était je pense, c'est Il Giornale ou Il Corriere dello Sport, aurait dit apparemment que Furlani aurait eu un contact avec Lotito pour parler de Mario Gila. Mario Gila, je le rappelle, défenseur de la Lazio, très fort, rugueux, qui vient, on va se retourner, on va repartir de l'autre côté, qui vient du Real Madrid. Donc très bon joueur, costaud. Maintenant, moi, ça me semble très difficile pour le mois de janvier, étant donné que la Lazio a déjà vendu Guendouzi et Castagnos en Angleterre. Donc pour moi, ça me semble très difficile. Mais si on pourrait mettre déjà les bases pour le mois de juillet, ce serait très bien. Étant donné qu'il y aura plusieurs équipes sur ce joueur, parce que je rappelle que Gil a un contrat jusqu'au 2027, donc ça sera un joueur qui sera très demandé sur le mercato au mois de juillet. Donc la concurrence de l'Inter qui est dessus aussi, parce qu'elle doit se renforcer au niveau de la défense aussi, puisqu'il y a des joueurs qui sont quand même assez âgés, que ce soit Acerbi ou maintenant De Vrij. Donc voilà, l'Inter qui doit faire du changement aussi, et donc elle sera dessus. Donc il faut essayer d'anticiper toutes ces équipes qui puissent être derrière lui et essayer de le bloquer pour le mois de juillet, si ce n'est vraiment pas possible de le prendre maintenant au mois de janvier. Voilà pour les petites nouvelles de Mercato. Loftus-Cheek, toujours pas de nouvelles au niveau de l'Angleterre, Aston Villa, donc on suivra ça encore
de près ces jours-ci si éventuellement Aston Villa présentera vraiment une offre à Milan. Pour ce soir, alors pour moi ici, cette nuit je vais rester éveillé parce que je vous rappelle que j'ai 6 heures en plus ici en Thaïlande, mais je regarderai le match, il sera 2h45 de la nuit ici, mais je serai devant le poste pour regarder notre équipe rouge et noire. Qui sait, peut-être je regarderai aussi le Napoli avant contre la Juve en espérant un petit nul qui ferait nos affaires au cas où pour tenir éloigné la Juve derrière et que le Naples ne se rapproche pas non plus de nous. Pour moi, résultat idéal. Mais voilà, pensons à nous, pensons à gagner ce soir, c'est très important. Gagner contre la Rome, ça voudrait dire rester accroché à l'Inter, rester accroché à ce rêve de Scudetto. Et pour ma part, je l'ai toujours. Et éloigner la Rome au même titre que la Juve d'une course à la Champions League au cas où. Donc match très important. Pour la composition Maignan, Pavlovic ne jouera pas en principe parce que je rappelle qu'il avait eu 9 points de suture à son arcade, donc ce sera en principe de Winter qui le remplacera avec Gabia Tomori. Dans l'axe, Modric de retour avec Rabiot bien évidemment, et la surprise, Ricci à droite à la place de Fofana. Saelemaekers d'un côté qui est récupéré, ça c'est aussi la très très bonne nouvelle parce que Saelemaekers, voilà, c'est un joueur qui est très important pour le moment dans cette équipe. Et à gauche, le jeune Battesaghi, et en avant Leao qui n'est pas à 100% de la condition. Je le rappelle, problème d'inflammation à l'adducteur, comme l'a dit Allegri. Et Leao qui jouera devant avec, non pas Pulisic, parce que Pulisic n'est pas à 100% non plus au niveau de son ischio, mais avec Nkunku. Donc voilà, espérons ce soir vraiment faire un bon match, j'y compte bien. J'ai vraiment envie qu'on prenne ces 3 points ce soir et de continuer sur cette lancée qu'on est occupé actuellement et de continuer à cultiver ce rêve de Scudetto tous ensemble. Voilà, j'espère que la petite vue vous a plu. Je vous refais un petit aperçu de nouveau. Hop. On tourne de l'autre côté lentement. Voilà. J'espère que ça vous a plu, petite vidéo différente des autres, mais voilà, étant donné qu'on va un petit peu tarder pour rentrer, je me suis dit pourquoi pas faire la petite vidéo au soleil encore à la plage. Enfin, le soleil n'est presque plus là parce que ici 18h maximum le soleil se couche, donc voilà, c'était un petit plaisir à vous montrer aussi de ce côté-là. Petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et sempre Forza Milan. Je ferai peut-être un petit live tout à l'heure, je posterai demain. Bonne soirée les amis et bon match.